Alléluia, 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 venez à ma suite, dit le Seigneur, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Alléluia, 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 Frères et sœurs, au tout début de l'évangile que nous venons d'entendre, il y a une expression qui d'un seul coup nous fait traverser toute l'épaisseur de cette histoire. Saint Luc nous dit « La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu ». D'un seul coup, il nous est dit que ce que Jésus dit, c'est la parole de Dieu. Et tout de suite, nous est montré la source de cette parole, Jésus lui-même, le Verbe de Dieu. Alors c'est dans cette lumière que j'ai voulu méditer avec vous sur ce passage d'évangile, parce que l'évangile que nous venons d'entendre touche un point névralgique de notre vie de disciples de Jésus. Elle rencontre une question que nous nous posons plus ou moins clairement. Que vais-je devenir si je laisse la parole de Dieu gouverner ma vie ? Devenir la mesure de chacun de mes actes et de mon être même. L'évangile d'aujourd'hui nous pique dans nos hésitations parce que, justement, elle est cette parole vivante qui pénètre au plus profond de nos êtres, au point de jonction entre l'âme et l'esprit. L'évangile d'aujourd'hui répond, nous éclaire, parce qu'elle nous montre le chemin de la parole de Dieu dans le cœur de Pierre, qui est au centre de cet évangile. Pierre a d'abord rendu service à Jésus, comme n'importe quel propriétaire de barque pouvait le faire, alors que Jésus était entouré d'une foule trop importante pour se faire entendre en restant sur le rivage. Mais dans la barque, il a dû l'écouter, il était aux premières loges. La parole de Jésus, d'abord adressée à toute la foule, est devenue très personnelle lorsque Jésus, qui avait terminé cette homélie, cette longue homélie, lui dit, et même lui ordonne, « Avance au large ». Et pour tous ceux qui sont de la génération Jean-Paul II, eh bien, il y a ce souvenir que Jean-Paul II a gardé cette parole « Avance au large » pour nous faire entrer dans le 3e millénaire. Donc, tous ceux qui viennent après, génération Benoît XVI, génération Pape François, nous sommes encore dans ce 3e millénaire où, à travers Jean-Paul II, cette parole devient actuelle. Avance au large, duc in altum. Donc Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Va au large, avance au large ». Cette parole commence à agir dans la vie de Pierre et on peut dire qu'elle agit vraiment dans sa vie à lui parce qu'elle concerne son métier de pêcheur. Et d'ailleurs, Pierre va le faire remarquer à Jésus parce que Jésus lui demande de sortir des habitudes, des techniques de pêche. Normalement, on pêche plutôt la nuit ou au lever du jour ou au crépuscule. Et là, c'est en plein jour, puisque Jésus a déjà longuement parlé à la foule.
Par ailleurs, on sait bien, c'est plus facile de pêcher sur le bord, parce qu'à ce moment-là, on voit un peu les bancs de poissons. Au contraire, Jésus lui demande d'aller loin, dans l'eau profonde, là où on ne voit plus rien. Donc, Pierre est dérangé dans sa manière de vivre son métier de pêcheur. Et juste à ce moment-là, pour Pierre, se pose la première question, celle qui se pose aussi pour nous. Passer de l'écoute de la parole à l'action selon la parole. Et nous voyons d'ailleurs que Pierre le dit, « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». Pierre passe de l'accueil de la parole de Jésus dans la foi à une obéissance de la foi. Il la met en pratique. C'est ici que la parole de Jésus montre ses effets surprenants, qui dépassent les attentes, qui surprennent. Les bateaux s'enfoncent tellement il y a de poissons. Et plus encore, la parole de Jésus relie Pierre à Jésus. Parce que au moment où les hommes s'aperçoivent que leur barque s'enfonce pleine de poissons, alors ils oublient les mots humains qui ont été dits, ils oublient même les actions qui ont été faites, et ils se mettent face à face devant Jésus. C'est impressionnant de voir la parole de Jésus qui conduit à cette rencontre, à cette communion avec Dieu. À quel signe le voyons-nous ? Eh bien, nous le voyons à la parole que dit Pierre à ce moment-là. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Finalement, ce que Pierre voit à ce moment-là, c'est non pas la distance entre Jésus et lui, mais la différence radicale. Jésus qui est le saint, et puis Pierre qui reconnaît qu'il est un pauvre homme, un homme pécheur. C'est une expérience de cette différence qui devient une émotion intérieure, ce qu'on appelle la crainte de Dieu. En fait, si on le dit en mots humains, eh bien, on peut dire que Pierre est complètement dépassé. Mais justement, cette crainte qui fait partie de l'expérience de l'homme devant Dieu, elle peut avoir deux pôles. Il y a une bonne crainte qui rend plus attentif, plus réceptif, ce qu'on appelle la crainte filiale. Mais Pierre réagit plutôt maladroitement en demandant à Jésus « Éloigne-toi de moi ». Oui, c'est pas Jésus qui met la distance. Par sa parole, il est tout proche. Mais Pierre met de la distance. C'est là où on voit qu'il est plutôt à vivre d'une crainte qu'on appelle initiale, une crainte qui pourra devenir crainte filiale, mais qui ne l'est pas encore. Et c'est là où la parole de Dieu, la parole qui vient de la bouche, du cœur de Jésus, va non pas aller dans le sens de la maladresse de Pierre, mais complètement retourner la relation. Jésus se sert de cette maladresse pour faire découvrir à Pierre qui il est. Non seulement il ne va pas s'éloigner de lui, mais il demande à Pierre de devenir avec lui pêcheur d'hommes. Ne crains pas, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Comment la parole de Jésus manifeste-t-elle Jésus ? Il est celui qui aime Pierre. Il est celui qui le relève de son péché. Il est le tout miséricordieux, celui qui vient au milieu des pécheurs pour les réconcilier avec Dieu, les associer à sa mission. Là, vous voyez toutes ces étapes de la parole de Dieu dans le cœur de Pierre. On peut dire, si on devait résumer, que la parole de Dieu dans son cœur a élargi le cœur de Pierre.
Élargir au sens d'abord de libérer, mais aussi au sens de mettre à l'aise, de mettre dans un état de confort avec Dieu. Élargir au sens aussi de donner un nouvel horizon bien plus large. Cet élargissement, nous voyons qu'il est d'abord physique. Avance au large, rame, vas-y vers les eaux profondes, avance au milieu du lac. Mais finalement, elle met au large parce qu'elle touche l'effet des actes mêmes de Pierre. Lorsque Pierre se met à agir dans l'obéissance à cette parole, la pêche est plus abondante. Elle est même miraculeuse. Et cette parole met au large parce qu'elle transforme la relation que Pierre a avec Dieu. De la crainte qui éloigne, il entre dans la crainte qui ne veut pas mettre d'obstacle entre Jésus et lui, une vraie crainte filiale. Et la parole de Dieu achève sa course dans la vie de Pierre en lui montrant toute la confiance que Jésus met en lui, en lui montrant cette miséricorde qui affermit. Et nous voyons la réponse plénière, ils le suivirent. Il est beau de regarder une dernière fois dans cet évangile le point de départ, le point d'arrivée. Au tout départ, finalement, Jésus, depuis la barque, entouré de cette foule, c'était lui qui pêchait les hommes, qui les assemblait autour de lui, qu'il faisait d'eux l'Église. Mais à la fin, à l'avenir, ce sera Pierre qui annoncera la parole avec la force de l'esprit de la Pentecôte. C'est lui qui, avec Jésus, mais avec un Jésus qui n'est plus visible, qui est caché, c'est lui qui prendra les hommes à son tour. Alors, cette expérience qu'a fait Pierre, qu'il a racontée et que Luc nous transmet, elle est une invitation pour nous à dire avec le psaume « Seigneur, je cours dans la voie de tes volontés, dans les voies de ta parole, car tu mets au large mon cœur. » Nous pourrons, tout au long de cette journée, redécouvrir le chemin de la parole de Dieu dans notre cœur, mais peut-être aussi accepter de passer à une étape supplémentaire, comme Pierre a d'abord été au large, est entré dans l'obéissance, a rencontré Jésus et est devenu son disciple au sens le plus fort du terme, celui qui témoigne de Jésus par toute sa vie. Amen.